Les heures d'été vont nous parler de viticulture. Alors tout naturellement, vous allez me dire, on va nous parler de Sancerre, de Chinon, de Bourgogne. Eh bien pas du tout. Nous allons aller dans le pays drouais qui a été réputé et reconnu comme étant un cépage viticole de qualité, notamment au XIIe siècle. Ce qui a donné bien sûr des caves avec architecture romane et un vin dont on dit qu'il avait le parfum du citron sauvage. C'est tout un programme. Occasion de le découvrir à l'écomusée du Drouais. Sur les hauteurs de Dreux, à 2 pas du quartier des Battes, elle domine la ville. T'as vu le nombre de grappes? Oui, c'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de quantité. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 grappes. Nous sommes au Clos Saint-Thibault. Ces vignes ont été plantées par Flora Gallica en 1989. L'association qui anime le prieuré du même nom a obtenu de la ville cette parcelle afin de faire renaître une tradition drouaise qui avait disparu depuis la fin du 19e. C'était une région viticole importante. J'ai toujours un chiffre en mémoire. En 1802, il y avait à Dreux 575 vignerons cultivant 250 hectares de vignes, alors que la population drouaise n'était pas de 4000 habitants. Donc il y avait plus de 10%. C'est comme si vous disiez aujourd'hui Dreux, c'est 35 000 habitants. Il y a 5000 personnes qui travaillent dans une activité. Et hélas, on n'a pas ce type d'activité aujourd'hui. Malgré un climat peu propice, l'association parvient à faire subsister ses 1000 pieds de vignes, ce qui lui permet chaque année de faire un peu de vin. Ce matin, justement, dans les caves du XIIe siècle, situées quelques dizaines de mètres en contrebas, c'est l'effervescence. Ça se passe bien? Oui. On est bientôt à 600. 600 bouteilles? L'ensemble des bénévoles est réuni pour la mise en bouteille de la récolte 2009. C'est du Mât blanc, c'est du chardonnay. Donc nous avons récolté 600 litres de mou et donc qu'on a mis en fermentation pendant 6 à 8 mois. Et aujourd'hui, on fait la mise en bouteille. Voilà, c'est la grande fête de notre association. La production est vendue sous forme de bons de soutien pour aider le musée. Après une matinée de labeur, le groupe se retrouve à midi autour d'une bonne table et de quelques bouteilles. Bon, les Molènes qui sont beaux, regarde. Hein. Cette année, les Molènes, eux n'ont pas souffert, voilà. Eux n'ont pas trop souffert de la chaleur. Par contre, il y a un plessis là qui est bien tombé. Quelques mètres au-dessus du prieuré, le jardin médiéval est une autre spécialité de l'écomusée de Dreux. Au fil des ans, les bénévoles ont réuni plusieurs espèces de plantes médicinales, aromatiques, potagères et quelques variétés de céréales anciennes. La petite épeautre. On travaille selon la saison, on sème ou on plante du plant. Hein, bon, on arrose tant bien que mal dans nos mesures de nos possibilités. Hein, et puis pousse qui pousse, hein, comme on dirait l'autre. Hein, malheureusement, ici c'est ça, hein, un peu. Hein. Qui dit plante médicinale, dit pharmacopée. C'est donc tout naturellement que l'association a recréé il y a quelques années cette apothicaire en hommage à 2 figures drouaises. Louis-Auguste Deslongchamps et puis Henri Beaufour, hein, qui sont 2 médecins et pharmaciens drouais, qui ont été importants, donc c'était pour leur rendre hommage. Et ensuite parce que c'est un lieu religieux, vous avez vu les caves du XIIe, et dans tous les monastères et abbayes, il y avait un jardin médiéval avec des simples pour soigner. Les apothicaires étaient souvent des religieux. La visite pourrait s'arrêter là, mais impossible de découvrir l'écomusée de Dreux sans passer par le grenier des métiers. Dans cette caverne d'Ali Baba, on trouve tout un tas d'outils liés à la vie rurale dans le Drouais. Ces poteries de Brissard, un petit hameau de la région, font partie des dernières trouvailles exposées pour la première fois. L'intérêt, c'est pas de regarder vers le passé, mais c'est aussi être dans son temps, dans son environnement. C'est la fête de la moisson qui s'est organisée l'année dernière à Abondant. Le musée est venu avec une sélection d'outils. Ils ont organisé un stand magnifique et c'est comme ça d'ailleurs qu'a pris naissance l'exposition des poteries. Une histoire d'amitié de gens passionnés. La passion, c'est bien ce qui fait vivre ce lieu à part depuis bientôt 30 ans. L'écomusée Drouais accueille les visiteurs toute l'année, du lundi au samedi.